Salut les héroïnes, nous voilà dans une nouvelle année, dans une nouvelle saison. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce soir dans la chambre des secrets. 2022, c'est la nouvelle année que le Seigneur nous donne l'opportunité de vivre et mon cœur est rempli de reconnaissance et d'action de grâce en direction du Seigneur. Tous n'ont pas eu la grâce, le privilège d'entrer dans cette année. Mais si tu me suis ce soir, c'est que Dieu t'a fait cette grâce. Et les seuls mots qui devraient, n'est-ce pas, monter de nos cœurs, c'est simplement merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Nous ne sommes pas mieux que d'autres personnes, mais tu nous as offert l'opportunité de vivre cette année, de parcourir cette saison, de pouvoir encore vivre de nouvelles aventures, relever les défis. Tout simplement, tu nous as offert la grâce de la vie dans une nouvelle année. Alors, pour commencer, Seigneur, je voulais te dire bonne année à toi-même. Voilà, je veux dire bonne année au Seigneur. Et ensuite, je voudrais dire bonne année 2022 à toutes les championnes, toutes les merveilleuses femmes de la chambre des secrets. Toute la famille se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année. Et ce soir, j'ai quelques paroles pour chacune de vous. Et ma prière est que, au-delà du bonne année traditionnel, ces vœux qui sont tirés de la parole de Dieu puissent vraiment prendre place dans votre quotidien de 2022 et que tout ce qui avait été difficulté, opposition soit complètement enterré pour que la parole de Dieu produise son fruit dans chacune de vos vies. Alors, en 2 Pierre 1, le verset 2, il est dit, et cela est pour toi, ma sœur, que la grâce et la paix te soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Si tu as le Seigneur, faut savoir que cette année est une année de grâce. En Romains 15, le verset 13, le Seigneur dit ceci, que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et cette dernière parole, qui est ma préférée en tout cas, je souhaite qu'elle s'accomplisse puissamment dans ta vie. C'est le bonne année que je t'envoie de tout mon cœur. Et il est contenu dans Josué 1, à partir du verset 7. J'aime cette parole et chaque année, je la saisis comme une parole prophétique pour ma vie. Qu'il en soit de même pour toi aujourd'hui. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Agis fidèlement selon toute la parole que le Seigneur Jésus nous a laissée. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors, dis avec moi, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Prends courage. C'est vrai qu'une nouvelle année est 12 mois, ça représente 12 mois presque d'incertitude, mais le Seigneur te dit, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras en 2022. Bonne année 2022, que la grâce du Seigneur abonde dans nos vies. Nous ne cesserons jamais d'invoquer cette grâce-là et nous croyons qu'elle est pour nous. Alléluia. Encore une fois, bienvenue dans la chambre des secrets. Nous sommes là pour une nouvelle saison et je l'ai dit en fin d'année dernière, c'est une saison de grâce, c'est une saison
d'accomplissement, c'est une saison de réalisation de beaucoup de promesses qui semblaient prendre du temps à s'accomplir, mais cette année est une année de faveur. Alors nous reprenons là où quelque part nous avions laissé notre débat. Nous allons continuer à parler du fruit de l'esprit. Quoi de mieux pour démarrer une année que celui de manifester pleinement le fruit de l'esprit, d'être rempli du Saint-Esprit afin de s'assurer, n'est-ce pas, une année sans faute, une année sans heurte, une année bénie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, c'est celui de l'amour. Voilà, nous voulons commencer cette année avec le cœur rempli d'amour, avec beaucoup d'amour en nous, pour nous, avec nous, n'est-ce pas? C'est l'amour du Seigneur parce que la Bible dit que Dieu est amour et nous aussi, nous devons ressembler à notre Père. Alors ma chérie, ce soir on va parler d'amour. Je sais que quand on dit amour, déjà nos yeux s'illuminent, les étoiles s'allument autour de nous. En tout cas, c'est le rêve et nous allons tenter d'entrer dans le rêve ce soir. Tu vas donc te disposer, tu vas prendre le temps, n'est-ce pas, d'inviter des amis, d'envoyer l'invitation de cette page à d'autres amis, de liker la page pour que beaucoup d'autres femmes puissent avoir l'opportunité de suivre cette émission de Secret des femmes. Voilà, donc on like et puis disposons-nous à participer à ce temps, à cet échange dans la chambre des secrets. À travers les chats, nous pouvons exprimer ce que nous ressentons en de bons termes, avec les mots qu'il faut. On a appris que nos paroles doivent être assaisonnées de sel. Nous pouvons nous encourager mutuellement. Nous pouvons tout simplement dire bonne année à une sœur qui est en ligne. Bonne année 2022. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce privilège d'être en vie. Merci pour tes bénédictions. Merci pour les projets de paix que tu as pour nous. Merci parce que cette année sera une année bénie. C'est la raison pour laquelle nous voulons te célébrer. Nous voulons te couronner roi de nos vies, roi de cette nouvelle année, roi de cette nouvelle saison, papa, parce que nous croyons que tu es un bon roi. Tu es le véritable, celui auprès de qui nous avons la vie en abondance. Oh, merci Seigneur. Viens prendre la place du roi dans nos cœurs, dans ce lieu, dans tous les lieux où les femmes sont réunies, papa, dans notre quotidien, tout au long de cette année, Père. Nous voulons te couronner, roi. Nous voulons te couronner, roi, dans nos circonstances, oh Dieu vivant. Nous voulons te couronner, roi, sur nos défis, oh Dieu vivant. Nous voulons te couronner, roi, sur notre volonté. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. T'élevons par nos chants, nous t'élevons par nos chants. Jésus, nous te couronnons, Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Jésus, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône
éternel. Oui, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prendre la place du roi. Nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir Seigneur, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prendre la place du roi. Viens Jésus, prendre toute la place. Viens Jésus, prendre la place du roi. En ce lieu, en ce moment, viens prendre. Viens Jésus, prends toute la place du roi. Viens, viens, viens Seigneur. Viens Jésus, prendre la place du roi. Seigneur, viens prendre la place du roi. Viens Jésus, sois couronné roi de nos vies, Père. Que toi seul tu règnes, ô Dieu vivant. Tu es le véritable roi. Tu es le véritable papa. Et c'est à toi seul, Père, que nous voulons soumettre nos vies. Tu es le seul roi qui donne la véritable liberté. Et c'est à ce roi-là que nous voulons appartenir. Le roi qui veut le bonheur de ses administrés. Ce roi-là, dont tous les administrés sont des fils. Oh Dieu, oui, c'est de toi que nous voulons répondre, papa. Viens prendre la place du roi dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos paroles, papa. Viens prendre la place du roi dans nos rêves, dans nos espérances, oh Dieu vivant. Dans nos attentes, papa. Viens prendre la place du roi, Dieu vivant. Parce que tu es un bon roi. Père, tu as dit dans ta parole que si nous te demandons du pain, tu ne nous donnes pas des pierres. Si nous te demandons, oh Dieu, du poisson, tu ne nous donnes pas des scorpions. Tu es le roi qui bénit, le roi qui comble, le roi qui fait du bien, le roi qui, oh Dieu, élève. Père, c'est à ce roi-là que nous voulons appartenir. Merci, papa. Nous élevons ta bannière au-dessus de nos vies. Nous élevons ta bannière au-dessus de nos circonstances. Nous élevons ta bannière, Seigneur, dans nos cœurs. Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut en ce lieu. Ce soir, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. En cette nouvelle année, Jésus, comme une bannière dans nos vies, Saint-Esprit. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut.
Papa, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Shalade, samade, kananade, ayanade. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Proclame-le avec nous, désire-le avec nous, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. Jésus, Jésus, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Comme une prière de tout notre cœur, nous disons ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que moi je veux, c'est toi, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. Que je veux, c'est toi. Merci Jésus. Ce que je désire, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. 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 Tout ce que nous voulons, c'est toi. En réalité, c'est toi que nous désirons. Ce que nous voulons, c'est toi. Dans tout ce que nous recherchons, c'est toi, c'est toi. Quand toi tu es là, tout pâlit autour de nous. Seigneur, ce que nous voulons, ce que nous désirons, notre soif, notre faim, nos désirs, c'est toi, 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 Jésus, c'est toi, Jésus, c'est toi, Jésus, c'est toi, pas quelqu'un d'autre que toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Entends nos voix qui te désirent, entends nos voix qui te désirent, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. Père, ce que nous voulons, c'est toi. Mais en réalité, ce n'est pas nous qui t'avons choisi. Ce n'est pas nous qui t'avons aimé en premier. C'est toi. C'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as aimés en premier. C'est toi qui as donné ta vie pour nous racheter de notre méchant maître sous lequel volontairement nous nous étions mis. C'est toi, Papa. C'est toi qui as payé le prix pour notre rachat, pour notre rédemption, pour notre restauration, pour notre purification. Tu as payé le prix pour notre bénédiction, Papa. Tu as payé le prix de notre bonheur. Oh Dieu, tu as payé le prix de notre liberté. Et pour cette année 2022, tu as déjà payé le prix. Tu as déjà payé le prix de notre succès, le prix de notre réussite, le prix de notre arrivée triomphante, le prix de notre santé, le prix de notre prospérité matérielle et financière. Tu as payé le prix, Papa. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix, Seigneur. Oh Dieu, oui, ce que nous voulons, c'est toi. C'est toi, Papa. Nous voulons répondre oui à ton amour. Nous voulons ouvrir nos cœurs et te laisser entrer, Père.
Parce que tu dis à une personne, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Vois combien tu as besoin d'amour. Vois combien tu as besoin de réconfort. Aucun homme ne pourra te donner cette aspiration profonde de ton cœur. Aucun homme, aucune personne ne pourra te combler. Aucun matériel, aucune ressource financière ne pourra combler ce vide dans ton cœur. Oui, moi seul ai le pouvoir de le faire. Et je me tiens à la porte de ton cœur ce soir. Ouvre simplement et je te comblerai et je te conduirai. Je te conduirai près des eaux paisibles pour désaltérer ton âme assoiffée. Oui, Père, ce que nous voulons, c'est toi. 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 C'est toi. Alléluia. Je veux acclamer le Seigneur pour 2022. Je sais que nous ne sommes pas le 1er janvier, nous sommes déjà à une semaine du début de l'année. Mais nous aussi, dans la chambre des secrets, nous voulons acclamer le Seigneur pour cette nouvelle année qui est là. Voilà, c'est une année avec de beaux chiffres et nous croyons que cette année sera tout simplement belle, elle sera magnifique, elle sera rayonnante. C'est une année qui va porter nos rêves et les mener pleinement à manifestation. Ah, sois béni en 2022. Bonne année 2022. Nous croyons aussi que 2022 sera sous le sigle de l'amour parce que notre Dieu est amour et parce que nous aussi, nous avons décidé de manifester l'amour du Seigneur. Ce soir, nous allons parler d'amour. Tu as besoin d'amour, j'ai besoin d'amour. Alors, parlons d'amour, n'est-ce pas? Il est dit dans la parole de Dieu, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. L'amour est de Dieu. Dieu est amour et parce que nous sommes en lui, nous aussi, nous sommes amour. Oui, tu es un amour, ma sœur. C'est parce que les gens ne te connaissent pas bien, sinon tu es un amour. L'amour de Dieu manifesté. Alléluia. Et cela est dit dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 16. Toujours parlant d'amour, nous pouvons lire encore de nombreux textes. Il est dit par exemple en 1 Jean, le chapitre 3 cette fois-ci, le verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Cela signifie que l'amour est certes un sentiment, c'est peut-être une émotion que certains ont ressenti, sentent ou sentiront, mais en réalité, l'amour est une action. L'amour est d'abord une action. Et la Bible dit que nous avons connu l'amour de Dieu en ce qu'il a donné sa propre vie pour nous. Toujours en Jean 1, le chapitre 4, en 1 Jean, le chapitre 4, il est dit au verset 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Lorsqu'on parle d'amour, on ne peut pas divaguer, on ne peut pas aller se promener loin avant d'avoir évoqué l'amour du Seigneur. Dieu est amour. Il est le premier qui a manifesté un amour inconditionnel, un amour véritable. Et il est celui aussi qui répand dans nos cœurs l'amour.
Il nous a aimés le premier. C'est pour cela que nous l'aimons et c'est pour cela que nous voulons être, nous aussi, des vecteurs d'amour. En tant que filles de Dieu, nous devons manifester l'amour de notre Père. Le manifester, c'est d'abord le ressentir. Parce que je sens, je crois, je reçois que Dieu m'aime. Je manifeste cet amour, moi aussi, autour de moi, à tous ceux qui m'entourent de près ou de loin. Ça, en fait, c'est le véritable amour et c'est le commencement de l'amour. Dieu est amour. Alors quand on parle de l'amour, ça commence toujours par le Seigneur. N'empêche que, en tant que femme, nous avons, nous aussi, à côté de l'amour du Seigneur, nos différentes définitions de l'amour. Quand on parle d'amour, je pense que chacune de nous, on se redresse bien, on s'assoit bien, parce qu'on veut comprendre ce dont il s'agit, n'est-ce pas? Qui n'a pas rêvé d'amour? Petite fille, nous avons eu tous nos rêves d'amour, les rêves du grand amour. Même en grandissant, nous rêvons toujours du grand amour. Mariés ou pas mariés, on rêve toujours du grand amour. Et vous le savez, l'amour est l'une des notions qui a été le plus développée dans la littérature, dans l'art, vraiment, c'est-à-dire dans tout ce qui est expression artistique, on retrouve avant tout l'amour. Parce que, en réalité, c'est la plus belle chose qui puisse être manifestée dans notre monde aujourd'hui. N'est-ce pas? Je crois que quand tu penses à l'amour, bon, en général, tu vas penser à ce prince charmant qui va te faire vivre ton conte de fées, en sorte que à la fin de la journée, pour ne pas dire à la fin de ta vie, on écrive ce célèbre texte, cette célèbre phrase en tout cas que j'aime beaucoup. Et il vécut longtemps heureux et eut de nombreux enfants. Qu'il en soit ainsi pour toi. Que l'amour soit ton partage. Que tu rencontres le grand amour si tu ne l'as pas encore rencontré. Si tu l'as rencontré et qu'il s'était éteint, comme on a l'habitude de le dire, bon, il y a cette anecdote-là qui dit que l'amour de l'homme est comme une ampoule. Voilà, quand on l'achète neuve, quand on la trouve neuve, on la met là, dès qu'on allume, elle brille de tout son éclat. Et puis au bout d'un moment, elle commence à clignoter un peu de temps en temps, la lumière se faiblit. Et puis un jour, pas, elle est grillée. Bon, ça, franchement, c'est l'amour dans le monde. Ma prière est qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Que tu aies dans ta vie, que tu rencontres un amour éternel. Alors, la première information, c'est que l'amour du Seigneur est éternel. C'est une ampoule de 1000 watts, 10 000 watts, toujours prin-prin. Ça brille, ça ne faiblit jamais, ça ne grille jamais, ça ne casse jamais. Ça, c'est l'amour du Seigneur. Et je veux croire que la grâce de Dieu dans ta vie va te permettre de rencontrer un amour, n'est-ce pas, comme celui du Seigneur. Je dis cela parce que nous avons souvent une très mauvaise approche de l'amour. Les définitions que nous donnons de l'amour ne sont pas forcément celles qui viennent de la parole de Dieu. En général, en tant que personne, on va commencer à rencontrer la notion de l'amour, soit dans les dessins animés ou dans les films, n'est-ce pas? Et il faut dire que les films ont leur définition de l'amour qui n'est pas toujours la définition que le Seigneur donne. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour est de Dieu. L'amour vient de Dieu. L'amour est Dieu. Et la parole de Dieu nous dit aussi que l'amour est une portion, une part, une composante du fruit de l'esprit. Nous retrouvons cette vérité dans Galates 5, 22 qui parle du fruit de l'esprit et justement en citant le fruit de l'esprit, la composition du fruit de l'esprit, le texte commence par l'amour. Voilà. En tant que
fille de Dieu, en tant que championne, en tant que femme qui veut réussir sa vie, tu dois manifester le fruit de l'esprit. Nous ne cesserons jamais de le dire, nous ne le répéterons jamais trop. Ce ne sera jamais de trop de répéter que tu dois manifester le fruit de l'esprit et cela commence par l'amour. Nous n'avons pas commencé notre parcours par l'amour parce que j'ai voulu que nous commencions par des notions plus proches du quotidien de la femme, de sa réalité quotidienne. Mais la vérité, c'est que le fondement de la douceur, le fondement de la joie, c'est l'amour. Parce que l'amour est le premier élément du fruit de l'esprit. Voilà. Nous devons donc manifester l'amour de Dieu. Et cet amour-là doit être visible, il doit être palpable. Souvent, quand on parle d'amour, je disais tout à l'heure, on pense que c'est une émotion, c'est un sentiment. Et de façon générale, en fait, les sentiments ne sont pas visibles à l'œil nu. Vous voyez, ils ne sont pas quantifiables, ne sont pas mesurables. Mais la parole de Dieu nous dit que l'amour se prouve. L'amour se manifeste. L'amour a des fruits, l'amour a des œuvres. Voilà. Si tu as l'amour, ça se voit. Si tu aimes beaucoup les gens, ça se voit. Ça peut se mesurer par les œuvres concrètes que tu es capable de faire. Voilà. Donc Dieu a aimé, il nous a sauvés en donnant ce qu'il avait de plus cher, son Fils Jésus. Ça a été peut-être la plus grande manifestation d'amour de Dieu, mais la vérité, c'est qu'au quotidien, l'amour de Dieu est manifesté dans nos vies et cela est visible, cela est palpable. L'amour de Dieu va se voir à travers sa protection divine, à travers le secours qu'il peut nous apporter dans des situations difficiles, à travers des miracles, des prodiges qu'il peut accomplir dans nos vies et surtout à travers sa capacité à pardonner nos manquements, nos péchés, nos déviations, etc. À cause de son amour, Dieu est toujours prêt à nous récupérer. Il est toujours prêt pour nous. Si nous disons que nous avons l'amour du Seigneur, nous devons nous aussi être prêts à donner de l'amour, donc à partager l'amour. De façon concrète, cela va se manifester par des attitudes, par un comportement, n'est-ce pas, par une façon d'être au quotidien. Et cela, c'est le texte de 1 Corinthiens 13 qui nous en parle le plus clairement. En 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, il est dit par exemple, l'amour, donc certains textes diront la charité. Il faut savoir que la charité justement est l'expression visible de l'amour. Donc quand ton amour commence à s'exprimer de façon palpable, de façon visible, on va pouvoir parler de charité. Alors 1 Corinthiens 13 nous dit la charité ou l'amour. Donc on va aller pour la charité. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Elle ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Tu vois, c'est à ce point-là, dans cette partie, que je pensais que Fabrice allait nous faire un rythme. Tu vois, non, la partie où toi-même, tu dois te poser des questions. Est-ce que j'ai l'amour? Est-ce que j'ai l'amour? Vous savez, souvent, on peut dire j'aime. Donc, il y a beaucoup, en réalité, il y a beaucoup de façons d'aimer. Mais la véritable façon d'aimer, dont la parole de Dieu nous parle, est contenue dans ce texte de 1 Corinthiens 13. J'avoue que c'est un baromètre de l'amour qui, moi-même, au quotidien, me met au défi. Au début, ce n'était pas du tout évident. Chaque fois que je lisais ce texte de 1 Corinthiens 13, j'avais vraiment le sentiment que
L'amour était à des antipodes de moi, à des kilomètres de moi. Pourtant, je pouvais dire au quotidien à des personnes, je t'aime. Je pouvais écrire, je t'aime. Mais dès que j'entrais dans le texte de 1 Corinthiens 13, je me demandais si le texte et moi, on parlait du même amour. Tu vois, je crois que au final, on va se dire que peut-être ce que nous manifestons, c'est l'amour, mais 1 Corinthiens 13 nous parle de la charité. Je crois que si on parle comme ça, nous tous, on va être un peu consolés, tu vois. Mais bon, ça, c'est juste pour rigoler. La vérité, c'est que la charité est le parfait synonyme de l'amour. Tu ne peux pas parler d'amour sans manifester la charité. Donc l'amour, c'est ça. C'est ce dont nous venons de parler. La Bible dit que l'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Ah! Est-ce qu'il y a encore de la bonté dans notre monde d'aujourd'hui? La Bible dit que le Seigneur Jésus a dit, quand je reviendrai sur terre, est-ce que je vais encore trouver de la bonté? Est-ce que je vais encore trouver de l'amour? Est-ce que je vais encore trouver des femmes qui manifestent de la bonté? Les filles, nous devons être des femmes bonnes. Nous devons avoir de la bonté dans le cœur. Et cette bonté doit être exprimée à l'extérieur, en direction des personnes qui nous entourent. La bonté est toujours manifestée en direction des personnes. Est-ce que autour de toi, les gens sont capables de dire « cette femme est bonne » ou « c'est bizarre » ou bien « ça dépend ». Tu vois, la bonté, c'est cette capacité, n'est-ce pas, à manifester une bonne attitude, à manifester de la provenance, à manifester de l'attention aux personnes qui sont autour de nous. C'est aussi même une capacité à pardonner. Le texte va parler du pardon plus loin, mais si tu manifestes de la bonté dans ton environnement, les gens se sentent en confiance, les gens se sentent au repos. Voyez, pendant longtemps, on a vu des femmes méchantes, dures, difficiles, mais la bonté est le contraire de tout ça. Quel est le témoignage que les personnes qui sont autour de toi rendent de toi? Est-ce que tu as vraiment de la bonté? Est-ce que tu as vraiment de la bonté? Vous savez, ce qu'il y a d'extraordinaire avec l'amour ou la charité, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses pour Dieu sans manifester cette bonté et cette charité. Voyez, on peut servir Dieu. On peut être dans la maison de Dieu, servi à tel ou tel département. La Bible nous dit toujours dans ce texte, plus loin, on peut même quelquefois, en priant, voir des miracles s'opérer sans avoir de la bonté, sans avoir le cœur de Dieu, sans manifester de l'amour. Tu dois avoir de l'amour pour les personnes qui sont autour de toi, donc de la bonté. Pour ton personnel de maison, tu dois avoir de la bonté, un cœur qui s'émeut devant les défis, les difficultés des uns et des autres. Même devant les personnes compliquées, tu dois avoir de la bonté. Tu dois avoir de la bonté en direction des enfants qu'on t'a confiés à élever. Tu dois avoir de la bonté en direction des enfants de tes voisins, de tes voisines. Tu dois avoir de la bonté vis-à-vis de ta belle famille. Et tu dois avoir de la bonté vis-à-vis de ton conjoint, même s'il est bizarre. Alléluia. Voilà, il est dit donc que l'amour a de la bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour dont nous parlons aujourd'hui, qui est le fruit de l'esprit. La Bible dit que cet amour-là n'est pas envieuse. Et moi, personnellement, j'aime bien dire personnellement parce que c'est bon de dire, de prendre l'exemple sur moi-même parce que je ne sais pas ce que toi tu penses ou ce que ma voisine pense. Mais moi, je crois que ce point de l'amour n'est pas envieux est une véritable pierre d'achoppement pour les femmes. Pour les femmes que nous sommes. Combien de fois nous sommes envieuses du succès des autres, de la réussite des autres, de ce que les autres possèdent, de la saison de faveur des autres. Voyez, beaucoup de femmes sont prises
au piège de l'envie. Et si c'est ton cas, il faut savoir que tu n'es pas en train ainsi de manifester l'amour de Dieu. L'amour n'est pas envieuse. Même quand elle voit des grandes choses dans la vie de la sœur à côté, dans la vie de l'ami, dans la vie de la belle-sœur ou etc. L'amour n'envie pas. Ça ne signifie pas que, en tant que personne, on ne doit pas désirer l'avancement, on ne doit pas désirer des belles choses, on ne doit pas désirer mieux. Non, on doit désirer ces choses pour nous-mêmes, non pas par rapport à l'autre. Parce que l'envie est ce désir-là d'avoir ce que l'autre a, mais accompagné d'un sentiment négatif. Parce que les personnes qui ont de l'envie imaginent qu'elles ne pourront avoir ce que l'autre a que au prix de ce que l'autre perde, ce qu'elle a déjà. Tu vois, il n'y a pas embouteillage dans le ciel. Si tu appartiens au Seigneur, il faut savoir que ces bénédictions ne souffrent pas de pénurie. Il n'y a pas pénurie dans la faveur, dans la bénédiction de Dieu. La Bible dit, il est riche en bonté, riche en faveur, riche. Dieu peut faire dans ta vie ce qu'il a fait dans la vie de ta sœur. Tu vois? Et en parlant de cela, ça me fait penser à une anecdote qu'un homme politique avait rendue un jour. Il a raconté comme ça que il y a un monsieur qui est, bon là c'est un monsieur, hein, tu vois, non, c'est même pas nous-mêmes, parce que nous franchement on est trop bien, les sœurs, nous on est bien, tu vois. Mais en tout cas, dans cette anecdote, il est dit qu'il y avait un monsieur qui vivait dans une extrême pauvreté. Alors, il priait tous les jours, il demandait, Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur, bénis-moi, etc. Et puis, un jour, Dieu a décidé de lui répondre. Alors, le Seigneur est venu à lui et il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je te laisse une journée pour réfléchir à tout ce que tu veux que je fasse. Alors, le Seigneur qui était venu à lui comme un ange a disparu. Et il était donc question que cet homme-là réfléchisse. Il a réfléchi toute la journée, il a noté, il veut villa, il veut voiture, il veut compte en banque, il veut mine d'or, il a tout cité. Et le rendez-vous avec l'ange était arrivé. Quand l'ange est arrivé, le monsieur avait sa liste qui était toute pleine. Et donc l'ange lui a dit, tu es prêt? Il a dit oui. Alors l'ange lui a dit, je vais exaucer tous tes vœux, tous tes souhaits que tu as écrits sur cette feuille. Mais sache que au moment où je vais exaucer ce qui est sur ta feuille, au même instant, ton voisin va recevoir le double. Le monsieur dit, ah ange, pardon, tu es venu pour qui même? Pour moi ou pour mon voisin? L'ange dit, je suis venu pour toi. Donc c'est tes vœux que je vais recevoir, que je vais exaucer, mais ils vont être multipliés par 2 dans la vie de ton voisin. Alors le monsieur a dit, ange, j'ai écrit, mais je ne suis pas prêt. Va, tu reviens demain. L'ange a dit, pas de problème, l'ange est parti. Il est revenu le lendemain à la même heure pour le rendez-vous de la bénédiction. Et vous savez quoi? Notre homme avait brûlé sa feuille de vœux de la veille. Il a brûlé parce qu'il ne faut même pas un morceau va se tromper pour tomber dans la main de l'ange. L'ange lui a dit, la feuille, il dit, non, ça la laisse, c'est du passé. Actuellement, là, j'ai un nouveau vœu. Et ma soeur, tu ne vas pas deviner, sauf si tu m'as déjà entendu raconter cette histoire. Il a dit à l'ange, je suis prêt. L'ange dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, il faut me casser un œil. Aïe, 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 Seigneur. L'ange n'a qu'à le rendre borgne. Comme ça, son voisin va devenir aveugle des 2 yeux. Il faut dire avec moi, hey, hey. Vous voyez souvent comment l'envie peut nous rendre idiots, peut nous rendre bêtes. Voyez, on veut ce que l'autre a, mais on ne veut pas que l'autre soit béni. Que l'envie sorte de nos vies. Dieu a des bénédictions sans nombre. Ta sœur peut être bénie, même si elle a le double de ce que tu as. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est qu'elle perd tout ou bien c'est que toi tu sois béni? C'est que toi tu sois béni, donc ne sois plus rempli d'envie. Ton Dieu a des faveurs pour toi. Si tu libères ton cœur de l'envie, pendant cette année 2022, ton Dieu va accomplir des choses extraordinaires dans ta vie. Et vous savez, l'une des mauvaises choses avec l'envie, c'est que souvent on oublie que la bénédiction qui est manifestée dans la vie de l'autre est un processus.
Et en aimant la personne, en souhaitant que la personne soit bénie, on reconnaît que la bénédiction là n'est pas un hasard. Quelque part, cette personne a travaillé ou a payé le prix pour avoir la bénédiction. Tu vois, donc il faut honorer la bénédiction qui est dans la vie de ta sœur et tu verras Dieu accomplir des choses extraordinaires dans la tienne. Il est dit que l'amour ne se vante point. Voyez, donc bon, là on parlait concernant l'envie de celles qui n'ont pas pour le moment. Mais il y a cette phrase-là aussi pour celles qui ont. Hein, voilà, donc il y a celles qui ont que les autres envient, mais toi-même qui as. La Bible dit que tu n'as pas l'amour si tu passes ton temps à te vanter, à faire la fanfaronne avec ce que le Seigneur a déjà fait dans ta vie, avec ce que Dieu t'a déjà donné. Si tu aimes, tu dois faire doucement. Tu dois faire doucement. Tout le monde n'est pas obligé de savoir tout ce que tu possèdes. Tu n'as pas besoin de te vanter que tu as visité tel pays. Et vous savez quoi? Comme les Anglais disent, guess what? Aujourd'hui, le lieu où les gens se vantent sans savoir qui se vantent là, c'est justement les pages Facebook. C'est justement les pages Instagram. C'est justement toutes ces histoires de réseaux sociaux où on veut afficher. Même tu as mangé spaghetti pimenté. Il faut que ton voisin sache que toi, tu as mangé spaghetti pimenté. Tu es allé dans tel restaurant. Il faut que ta voisine, ta collègue de bureau sache. Donc, tu vas prendre photo de ci, de ça. Oh, bon, les photos d'aéroport sont remplies sur vos pages. On n'a pas besoin de savoir que tu voyages toutes les semaines. Tu n'es pas fatigué de prendre photo. Tu n'es pas fatigué. Et c'est comme ça qu'à force de se vanter, finalement, on veut afficher sur nos pages Facebook des choses qu'on n'a même pas faites, des choses qu'on n'a même pas. Tu vois, ça commence, la vantardise va commencer par des choses que tu possèdes vraiment et ça va finir là où tu n'es même pas arrivé. Ça veut dire dans le mensonge. Donc, la vantardise, ce n'est pas de l'amour parce qu'on veut exciter le cœur des autres en se vantant. Non, Dieu t'a béni, amen. Fais doucement, vas-y doucement, tu vois, doucement, sans bruit. Voyez, on me racontait récemment le témoignage ou l'histoire d'une influenceuse. Je ne la connais pas du tout, je ne sais même pas à quoi elle ressemble, qui elle est, mais on m'a dit que cette influenceuse-là, elle est partie, elle était dans un avion, elle partait en voyage et elle s'est assise dans la classe business. Elle a pris des photos qu'elle a tout de suite publiées sur ses pages. Oui, elle voyage, elle est en business et tout. Et puis bon, après la photo, bon, il fallait qu'elle retourne à sa vraie place qui était en écho. Bon, elle avait fini ses photos. Maintenant, ses voisins de l'écho qui étaient connectés à sa page Facebook l'ont vu publier, ils ont reçu parce que c'est instantané. Voilà, l'affaire est instantanée. Donc, ils ont reçu qu'elle est en business. En temps maintenant, elle s'en va s'asseoir en écho. Ils se sont dit, mais attends, elle s'est trompée de place ou quoi? Donc, maintenant, c'est eux qui ont sorti leur appareil photo. Ils l'ont bien photographié et eux aussi, ils ont publié. Pour dire, mais attends. Et donc, elle a 2 places dans le même avion. Voyez? Donc, l'amour, voyez, en manifestant l'amour, en marchant selon 1 Corinthiens 13, on reste intègre. Vous voyez, l'amour même nous façonne pour être des personnes intègres. Si tu veux aller loin, manifeste l'amour. Donc, arrête la vantardise parce que l'amour va te porter beaucoup plus haut que tu n'es en ce moment. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Tu vois, la partie où on marche comme si nous, on a les pieds qui ne touchent pas le sol, où on s'imagine que genre, on est trop arrivé, etc. Tu vois, ça, c'est les choses de 2021. Voilà. En 2022, Dieu veut que tu sois rempli d'amour parce qu'il veut vivre en toi. Il veut manifester sa gloire en toi. Donc, l'orgueil laisse. La Bible dit que l'orgueil, c'est le commencement de la chute. Tu vois, est-ce que tu as envie de tomber? Tu n'as pas envie de tomber. Tu as envie de continuer à être prospère. Tu as envie de continuer toute cette lancée, tous ces projets extraordinaires que le Seigneur a pour toi. Alors, manifeste l'amour en fuyant l'orgueil. Voilà, il faut fuir l'orgueil. Il est dit, l'amour ne fait rien de malhonnête. Voilà, on a déjà parlé de l'éthique de la femme. Une femme, une vraie, n'est pas malo, les filles. Donc la malhonnêteté n'est pas une preuve d'amour. Tu vois la partie où tu dis à l'homme là, je t'aime, et puis tu fouilles ses poches. Tu vois, non?
tu as le code de son coffre-fort, tu voles son argent, tu signes, tu imites sa signature, etc. Mais tu l'aimes, hein? Tu vois, mais tu l'aimes. Tu vois, bientôt, il va savoir que tu es malhonnête. Et cette année-là, c'est l'année où toutes les malhonnêtes seront découvertes. Or, ce n'est pas de toi il s'agit. Donc, il ne faut pas faire, on va te confondre avec les malhonnêtes. Tu vois, donc arrête ça. Arrête ça. L'amour ne souffre pas de malhonnêteté. Le véritable amour, la charité n'est pas malhonnête. Quand on a l'amour de Dieu dans son cœur et qu'on reflète cet amour, on est totalement honnête. C'est le cas aussi de celles qui prétendent aimer leur entreprise. Tu aimes ton entreprise, tu aimes ton boulot, mais tu détournes. Tu vois, tu détournes l'argent, tu voles les petits trucs au bureau. Tu vois, ça, c'est pas l'amour. Et ce n'est pas l'éthique de la femme. Une femme, elle est remplie d'amour, elle est honnête. Alléluia. Et parce que tu es honnête, tu vas voir que tu vas briller. Tout le monde va avoir un bon témoignage de toi et dire, cette femme-là est remplie d'amour. L'amour, la charité, ne cherche pas son propre intérêt. Tu vois, ne cherche pas son propre intérêt. L'amour que Dieu attend que tu manifestes en 2022, c'est un amour qui est plus grand que ta propre personne. C'est un amour qui va au-delà de toi. C'est un amour qui s'intéresse, c'est un amour qui prend soin des autres. Tu vois, souvent, on a tellement d'ambition, on veut tellement réussir qu'on est prêt à piétiner les autres. On est prêt à marcher sur les autres. On est prêt à faire de la délation, à raconter des choses sur les autres, simplement pour que nous, on puisse voir nos intérêts être manifestés, on puisse voir nos vies avancer ou ce qui nous concerne être pris en compte. Dis à une voisine, tu n'as pas besoin de ça. Dis à une sœur en ligne, tu n'as pas besoin de ça. Dis à ton ami, tu n'as pas besoin de ça. Tu es une personne de valeur. Et ce que tu es paraîtra sans que tu aies besoin d'écraser d'autres personnes. Des fois même, parce que tu es rempli d'amour, tu mets tes intérêts à côté et tu défends ceux des autres. N'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Et il y a tous ces points-là dont nous parle 1 Corinthiens 13. C'est un véritable test de défi. Et nous devons relever ces défis. Nous devons prendre l'option, nous devons prendre la résolution en début 2022 de valider chaque point de ce texte. C'est un texte qui ne va pas venir, tu vois, en opposition à une chrétienté manifeste. Donc, on peut être assis dans l'église, on peut agir sans que ces éléments de l'amour soient présents dans nos vies. L'amour n'est pas ce que nous croyons. Quelqu'un a dit, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. L'amour aussi, ce n'est pas un sentiment, c'est un comportement. Ce n'est pas une émotion, c'est une attitude. C'est une attitude, c'est une éthique, tu vois. Plus tu vas entrer dans la pensée de 1 Corinthiens 13, plus la gloire de Dieu va être manifestée sur ta vie. Il est dit que l'amour ne s'irrite point. Waouh! Tu vois, on a parlé de la douceur, on a parlé de la joie. Parce que tu es une personne remplie d'amour, tu ne vas plus t'irriter. Aïe, comment je lis ça, mon cœur bat même. Parce que ça, c'est l'une des parties les plus difficiles pour moi. Ne pas s'irriter. Mais écoute, les filles, moi, j'ai fait beaucoup de progrès. Franchement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne m'irrite plus. Mais je reconnais qu'il y en a encore. Donc, ensemble, on prend la résolution de ne plus nous irriter en 2022. La Bible dit, si quelqu'un te tape sur une joue, tends-lui l'autre joue. C'est dur, mais c'est possible. Tu vois, ça veut dire que la personne pense que tu es bête. Laisse-la croire que tu es très bête. La personne croit que tu ne vois pas. Laisse-la croire que tu ne vois pas. La personne pense qu'elle va mal te parler, tu vas réagir et puis la bataille va commencer. Il faut la dribbler à son propre jeu. Tu vois? Et la partie où ton mari te miche dans la maison là,
manifeste l'amour. Tu vois, manifeste l'amour. Quand le 14 février, tu vas faire la carte pour mettre « je t'aime », tu peux même compléter. Tu mets, tu vois, non, je ne m'irrite plus, je ne me fâche plus, je ne cherche plus mon propre intérêt parce que je t'aime. Et c'est ça qui doit être célébré. Voici le véritable amour que nous devons célébrer le 14 février. Tu vois, même une voiture qu'on pourrait t'offrir le 14 février ne vaut pas l'amour véritable. Si tu as un conjoint qui s'irrite tout le temps, qui s'énerve tout le temps, et puis à la fête du 14 février, il t'offre un gros cadeau avec un grand ruban rouge, tu peux lui dire, mais pause. Allons chercher le véritable amour. Bon, ma chérie, prends le cadeau quand même, prends. C'est mieux, hein? Prends le cadeau. Et puis tu lui dis, mais ça là, c'est pas encore l'amour. Vous voyez, souvent nous les femmes, on s'arrête sur ce qui n'est pas l'essentiel. L'essentiel est dans ce texte. Ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Tu vois, des fois, on va dire que l'amour est mesurable à notre niveau de jalousie. Voyez, dans le monde, certains disent que on sent que tu aimes, plus tu es jaloux, plus tu es jalouse. Tu vois, non? Donc, quand tu es sereine, ces gens, tu n'aimes pas trop le gars là. Ma chérie, c'est un mensonge. Il faut être sereine. Voilà, ne soupçonne pas le mal. Il y en a qui pensent que l'amour les oblige à aller fouiller dans les téléphones de leur mari. C'est pas l'amour. Tu vois? Donc, tu l'aimes tellement que tu veux savoir où il était hier à 1h du matin. Laisse ça. Tu vois, manifeste l'amour selon Dieu. Et tu vas voir que tu auras une place préparée par le Seigneur, arrangée par le Seigneur. Personne ne pourra te détrôner quand tu vas commencer à manifester le véritable amour qui ignore le téléphone, qui ignore les SMS, qui ignore les balades. On rentre au WC, on sort, on rentre, on sort, toujours avec le téléphone. Ma chérie, t'occupe pas. Faut pas t'occuper. Dieu va gérer parce que tu auras eu le véritable amour. Et quelqu'un un jour va venir se mettre à tes pieds pour te dire, vraiment, je vois que tu m'aimes. Amen. Voilà, donc sortons de ces jeux insidieux qui consistent à manifester trop de jalousie. La jalousie n'est pas une preuve d'amour, pas selon la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est toujours la vérité. La preuve, certains ont manifesté tellement de jalousie qu'ils ou elles en sont arrivés à des crimes passionnels. Donc, tu as tellement aimé la personne que tu l'as tuée. C'est quel type d'amour? C'est quel type d'amour? Voilà, aimons comme Dieu aime. Dieu aime en donnant la vie. Dieu aime en portant. Dieu aime en pardonnant. Dieu aime en supportant. Et puis, au verset 7, on dit, l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Vraiment, je reconnais que ça, c'est pas facile. Tu vois, non? Mais c'est ce que la parole de Dieu dit. 2022, c'est notre année de l'amour. Les filles, on va aimer. On va aimer on va aimer. On va les aimer. On va tout excuser. Tout pardonner. On va tout croire. Même si on pense qu'on est bête. Nous là, on manifeste l'amour. N'est-ce pas? On manifeste l'amour. On va tout supporter. Et on va aller au pied de notre Père pour lui dire, Père, j'aime. Voici ce que je dois subir à cause de mon amour. Et la Bible dit que notre avocat auprès du Père va se lever. Et nous serons justifiés, et nous serons couronnés, et nous serons rayonnantes parce que nous aurons manifesté l'amour du Seigneur. Tu vois, c'est tellement beau l'amour. Je pense que, en parlant d'amour ce soir, j'ai voulu quelque part te mettre au défi de pouvoir manifester cet amour-là. Parce que, au fond, c'est ce que nous souhaitons toutes. Que la personne qui nous aime nous supporte, croit tout de ce que nous sommes, de ce que nous disons, de ce que nous faisons, supporte nos caprices, n'est-ce pas? Et puis soit capable de nous porter
et de nous conduire dans une vie d'espérance. Qu'il en soit ainsi pour toi-même. Tu vois, qu'il en soit ainsi pour toi, que tu reçoives un tel amour, mais surtout que tu puisses donner. Parce que la parole de Dieu dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais la Bible dit aussi que celui qui arrose sera arrosé. De la façon dont tu aimes, c'est comme ça que toi aussi, tu seras aimé. Et du coup, tu vas voir que tu n'as même pas besoin de rechercher l'amour décrit dans les films, tous les types de films à l'eau de rose que nous regardons. C'est pas ça le véritable amour. Tu vas voir que un amour stable, un amour véritable va t'être donné, va se poser dans ta vie et tu pourras bâtir ton avenir avec tranquillité et sérénité. Oui, il y a un prix à payer. L'amour n'est pas gratuit. L'amour a un coût, l'amour a un prix et c'est ce dont nous venons de parler. Aimer, c'est se sacrifier. Aimer, c'est être capable de s'offrir pour l'autre. Et cela, de façon concrète, c'est à travers tous ces éléments dont nous parle 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. Ce même texte de 1 Corinthiens 13 dit aussi que quand nous n'avons pas l'amour tel que défini ici, en réalité, notre vie est une cymbale qui fait du bruit. Boum, 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 boum. Nos prières sont du bruit, nos actions sont du bruit, nos cartes de vœux, nos cartes d'amour sont du bruit, nos fleurs même transportent un bruit, tu vois. Donc, retrouve le calme et la sérénité par un amour véritable en direction de tes enfants. On a parlé beaucoup des conjoints, des compagnons, etc. Mais c'est aussi vis-à-vis de nos enfants. Nous prétendons aimer nos enfants, mais beaucoup ne supportent pas tout. Beaucoup ne croient pas leurs enfants. Beaucoup ne pardonnent pas, etc. Tu vois, donc aimons de l'amour de Dieu en 2022. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai voulu partager avec toi. La semaine prochaine, nous allons encore parler de l'amour de façon pratique. La Bible nous parle de plusieurs types d'amour. J'ai voulu que le principe global de l'amour soit posé dans nos cœurs et dans nos pensées. N'allons pas chercher un amour éros, un amour philéo, un amour, voilà, il y a beaucoup de termes qui sont liés à l'amour. On aime bien tous ces mots, mais est-ce qu'on a validé le simple principe de l'amour sans son suffixe philéo, etc. Commençons par le fondement, commençons par la base de l'amour. Aime de l'amour de Dieu. Aime tel que 1 Corinthiens 13 le dit. Aimons selon cette parole de 1 Corinthiens 13, afin que la véritable vie de Dieu soit manifestée en nous et que, pourquoi pas, Christ soit vu au travers de nos personnes, parce que Christ est amour sur la base de 1 Corinthiens 13. Voilà, donc que Dieu te bénisse abondamment. Voici les secrets que je voulais partager avec toi. Peut-être que le secret d'aujourd'hui, ce serait de te dire comment est-ce que tu peux réussir à manifester cet amour. Il n'y a pas d'autre secret que celui d'entrer dans la présence du Seigneur. Tu veux manifester l'amour tel que décrit en 1 Corinthiens 13. Le secret, c'est la présence de Dieu. Parce que l'amour est un fruit de l'esprit. Tout ce qui est de l'esprit de Dieu est surnaturel. C'est pas en te baladant au bord de la plage de Bassam que l'amour va remplir ton cœur. C'est dans la présence de Dieu. Donc, aime la présence de Dieu. Exprime au Seigneur tes défis. Dis-lui réellement face à quoi tu butes, que ce soit l'envie, que ce soit le soupçon du mal, etc. Dans la prière, dans la présence de Dieu, dis-lui ce que tu ressens véritablement, ce que tu vis véritablement et tu verras que ton Dieu va te décharger. Il va te décharger. Peut-être que les gens t'ont fait souffrir. Peut-être que tu rends aux gens le mal qu'ils t'ont fait. Peut-être que tu rends le manque d'amour. Peut-être que dans ton environnement, on n'aimait pas. On n'a pas appris à t'aimer. On t'a toujours soupçonné. On t'a toujours bafoué, etc. Donc, tu ne fais que reproduire ce que tu as vécu. Entre dans la présence du Seigneur.
entre dans la présence du Seigneur et tu verras que Dieu va te décharger de tous tes mauvais trésors et te permettre de manifester le véritable amour selon 1 Corinthiens 13. L'amour commence avec le contact, avec le Seigneur. L'amour commence dans la présence du roi des rois et tu verras que sa gloire sera manifestée. Nous allons donc terminer ce moment en entrant justement dans cette présence du Seigneur, en allant chercher la présence de Dieu. Cherche à toucher Dieu. Et en le touchant, tu vas voir que ce qu'il est te sera pleinement communiqué et tu pourras manifester l'amour comme lui-même est amour. Et tel que nous l'avons lu, nous manifestons l'amour en ce que nous avons connu que lui-même, il est amour. Que le Seigneur te remplisse de son amour, que sa présence irradie ton être tout entier. Dans la présence, dans le secret de sa présence, il est capable de te transformer. Il est capable de délier tes nœuds. Il est capable de décharger ton cœur chargé. Il est capable de te faire oublier ce que tu as vécu. Il est capable de te transformer en une personne que tu n'as jamais soupçonné être capable d'être. Tu te connais toi-même. Tu sais, peut-être qu'autour de toi, beaucoup ne savent pas tes défis intérieurs. Tu fais des choses, beaucoup ne savent pas que c'est toi. Mais tu sais, et ton Dieu sait. Mais ton Dieu te dit, il a le pouvoir de te transformer. Il a le pouvoir de te changer. Il a le pouvoir de faire de toi une femme extraordinaire, remplie d'amour, remplie de patience, remplie de douceur, remplie de paix, remplie de joie. Et cela, c'est tout de suite et maintenant dans sa présence. Nous allons donc baisser les têtes et invoquer ce Dieu qui nous met au défi ce soir de manifester l'amour. Dans la chambre des secrets, tout est possible. Dans la chambre des secrets, les secrets sont révélés, mais la capacité de les saisir, de les manifester est aussi donnée. Parce que notre Dieu est au rendez-vous de nos cœurs, de nos attentes. Il est au carrefour de tous ces besoins spirituels et émotionnels que nous avons. Notre Dieu se tient là, maintenant, dans la chambre des secrets. Et je te dis que quelque chose va se passer maintenant dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Tu ne seras plus la même personne. En cette année 2022, une nouvelle fleur va être manifestée. Une nouvelle gloire va être révélée. Une nouvelle personnalité va être révélée. Et c'est de toi qu'il s'agit. Alléluia. Merci Seigneur. Élève la voix et parle à ton Dieu. Élève la voix et parle à ton Dieu. Car ceci n'est pas du cinéma. Ceci n'est pas une mise en scène. Ceci n'est pas une émission que tu vas regarder et éteindre ta télé simplement quand elle est finie. Non, ceci est un rendez-vous divin. Ceci est une rencontre que le Seigneur veut avoir avec toi. Ceci est un appel de ton Dieu, un appel à la transformation, un appel au changement, un appel à faire de toi celle que au plus profond de toi-même, en réalité, tu souhaites être. Tu n'avais pas la force de le devenir, mais ton Dieu te donne la force. Ton Dieu te communique sa force. Ton Dieu te communique son énergie, sa puissance de transformation. Et véritablement, tu n'es plus la même personne. Alléluia. Élève la voix et parle à ton Dieu. Parle à ton Père qui est là dans ce lieu. Exprime-lui la situation de ton cœur. Mais laisse le désir profond de ton cœur être aussi exprimé ce soir. Je dépose ma vie. Alléluia. Dieu de mon salut,
fais-en ce que tu veux. Sonde mon cœur Alléluia. dans toute sa profondeur, mon désir le plus ardent, mon désir le plus ardent est de te plaire. Nous le disons encore, à tes pieds, Seigneur, à tes pieds. Je dépose ma vie, je dépose ma vie, Dieu de mon salut, Dieu de mon salut. Fais-en ce que tu veux. Sonde mon cœur dans toute sa profondeur, dans toute sa profondeur. Mon désir le plus ardent, Seigneur, mon désir le plus ardent est de te plaire. Je veux être comme toi, te ressembler. Je voudrais que ma vie démontre à tous combien de fois tu es fidèle, purifie mon âme. Donne-moi tes yeux afin que je puisse voir comme tu vois et même penser comme tu penses. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi, parler comme toi, penser comme toi, oui, parler comme toi, réfléchir par toi. Oh Seigneur, oh Yahvé, aide-moi, je veux être comme toi, parler comme toi, aimer comme toi, penser comme toi, réfléchir par toi, oh Seigneur, oh Yahvé, aide-moi, je veux être comme toi. Seigneur, nous voulons être comme toi. Et la force se trouve en toi. La capacité se trouve en toi. Tu as dit dans ta parole, lorsqu'une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Seigneur, qu'en 2022, je sois une nouvelle personne. Que ma sœur soit une nouvelle personne. Une personne remplie d'amour. Oh Dieu vivant. Oui, nous voulons être comme toi, Esprit de Dieu. Et être ces témoins. Tu as dit dans ta parole que le monde reconnaîtra que nous t'appartenons, que nous sommes de toi, que nous sommes des femmes valeureuses, des femmes selon ton cœur, en nous aimant, par le lien de l'amour, par le signe de l'amour. Tous reconnaîtront que nous t'appartenons, que l'amour véritable soit manifesté dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, merci de guérir, merci de délivrer, merci de transformer, merci, oh Dieu, d'élever à une nouvelle stature, une femme qui t'appartient ce soir. Amen. Merci notre Dieu. Alléluia. Amen. Merci notre Dieu. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes au terme de notre rendez-vous de ce soir dans la chambre des secrets. Et ce n'est que le commencement. Notre Dieu va nous faire du bien. La chambre des secrets a un seul objectif, nous transformer en des femmes de valeur.
Et ici, tu vas trouver des réponses pour ce besoin. Au fond, c'est ton véritable besoin, c'est la profonde aspiration de ton cœur. Alors, reste connecté à la chambre des secrets. Restons ensemble dans cette chambre et nous croyons que cette année sera forcément bénie. Cette année va forcément révéler, manifester une femme extraordinaire. J'ai pris beaucoup de plaisir à être avec chacune de vous ce soir. Mais avant de vous quitter, je voudrais vous donner un petit secret. Ne manquez pas de faire une offrande d'action de grâce pour l'année qui est passée et une offrande, n'est-ce pas, de vœux pour la nouvelle année qui est là. Fais une offrande au Seigneur. Une offrande, comme je l'ai dit, pour semer dans ta nouvelle année. Tous ceux qui ont fait des offrandes au Seigneur s'en sont trouvés bénis. Pour ma part, chaque année, je veille à faire cette offrande-là. Alors, je veux t'encourager à semer, n'est-ce pas, pour dire au Seigneur ta reconnaissance et pour lui confier ta nouvelle année. Fais aussi une offrande à Secret de Femmes pour que nous puissions continuer à entretenir la chambre des secrets pour l'année 2022. Pourquoi pas un nouveau décor? Pourquoi pas de nouveaux concepts? En tout cas, nous travaillons dans le secret pour que tu sois davantage béni dans la chambre des secrets et tu peux soutenir par la prière, par une offrande. Dans tous les cas, nous t'aimons de l'amour du Seigneur et je te dis bye bye, à bientôt. Sois béni. Excellente année 2022. On est